ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous retrouve aujourd'hui depuis l'abbaye de Saint-Jacques, en baie de Saint-Malo, sur la magnifique côte d'Émeraude, la plus belle de toutes les côtes bretonnes sans aucun doute, en compagnie de Laurent Jouvet. Laurent Jouvet, bonjour. Bonjour. Laurent Jouvet, merci d'avoir accepté mon invitation. Laurent Jouvet, si nous nous rencontrons aujourd'hui, je peux dire que c'est à la suggestion de nombreux amis parce qu'il est arrivé de plus en plus souvent que l'on parle de Maître Eckhart sur ZTO. Et avec vous, on va parler de Maître Eckhart parce que vous le connaissez bien. Je pense notamment à Jean Lavoué, Georgina Tonnelier, Marc Bourriche récemment, mais on en avait aussi parlé avant. Donc vous connaissez bien Maître Eckhart, vous traduisez ses œuvres, vous lui avez consacré plusieurs ouvrages. Mais avant justement de parler de Maître Eckhart, j'aimerais que nous puissions faire plus ample connaissance avec vous, Laurent Jouvet, parce que votre vie nous permettra de comprendre la suite. Alors on peut dire que justement dans votre vie, il y a deux grandes lignes qui se croisent et se mêlent assez souvent, la spiritualité et la musique. C'est ça, oui. La musique est peut-être moins importante aujourd'hui ? Non, je les pratique en parallèle parce que c'est quelque chose qui est très complémentaire en fait, puisque la musique est une pratique spirituelle. On en reparlera de la musique et de la spiritualité. Alors, Laurent Jouvet, c'est intéressant. Vous êtes né en 1957 à Djibouti, d'un père militaire. Moi, je connais, j'ai eu l'occasion avec un beau-frère militaire de voir Djibouti, c'est une fournaise. Oui. D'un père militaire de carrière. Avec lui, vous allez connaître la vie de famille de militaires, des déménagements. Ceux qui, vous le dites, vous ont rendu quasiment un nomade. Oui. Vous êtes un nomade. Ah oui, je me balade dans toute l'Europe avec ma valise. Avec votre valise et votre ordinateur. D'ailleurs, voilà. Il n'est pas loin, l'ordinateur, je l'ai vu. Alors, vous étiez un écolier, puis un étudiant plutôt brillant, école normale, destiné à devenir prof de bio et de physique, tout en commençant, dès 1980, un petit chemin de traverse, c'était des études au Conservatoire de Genève. C'est ça, oui. Donc déjà, la musique pointait son nez. Oui. J'ai commencé la musique assez tard, mais justement, j'étais encore dans les études quand j'ai commencé le Conservatoire de Genève. Et alors, ça c'était en 1981. En 1983, là, vous rentrez au monastère bénédictin d'Hautecombe, en Savoie. Puis, vous allez au monastère de la Grande Chartreuse. 6 années de vie monastique, théologie, chant grégorien. Là, la spiritualité et musique se confondent. Exactement. On pratique les deux à la fois. Les années passent, le mur de Berlin tombe en novembre 1990. Il s'est passé beaucoup de choses en novembre 90, pas que le mur de Berlin. Pour moi, dans ma vie personnelle aussi, pour vous aussi, puisque vous décidez à ce moment-là de sortir de l'état monastique. Oui, et je suis parti en fait en Allemagne faire des études de musique sacrée pour être cantor, c'est-à-dire pour faire le métier de Jean-Sébastien Bach. Donc, vous êtes en Allemagne. En 1994, justement, vous obtenez un diplôme de maître de chapelle pour être organiste. Vous êtes chef de chœur, responsable de la musique à l'église de Peterkirche, j'espère que je le prononce bien, à Welheim-Untertech. Je sais pas très bien où c'est. Oui, c'est près de Stuttgart. C'était mon poste, mon premier poste, oui. Vous parlez d'une magnifique expérience. Vous dirigez un ensemble baroque, justement à l'université de Stuttgart, et vous donnez il y a beaucoup de concerts à cette époque. Beaucoup de concerts, oui. Et ensuite, vous travaillez aussi pour un grand éditeur de livres scolaires allemand. Et en 2003, vous rentrez en France. Oui. La page allemande se tourne. Voilà. Et vous menez depuis des activités diversifiées. Vous vous promenez à travers l'Europe. Et vous menez des stages de méditation et de grégorien, je crois en Allemagne, en Suisse, en France. Vous êtes maître de chant dans différents monastères. Oui, j'ai vu surtout aussi les Chartreuses. Les Chartreuses. En Italie en France, oui. En Angleterre aussi, je crois. Oui, j'y suis allé, oui. Et vous êtes chef de chœur et organiste. En France, aujourd'hui, vous êtes situé où en France ? Alors aujourd'hui, j'habite en Ardèche. Mais j'y suis évidemment un peu parce que le reste du temps, je voyage dans toute l'Europe, comme vous disiez.
Alors, Laurent Jouvet, vous êtes auteur d'ouvrages spirituels que vous écrivez, vous le dites, en train et à la maison. Ce sont, vous le dites, des livres simples, accessibles, je peux le confirmer parce que j'en ai lu, qui donnent des chemins à toutes et à tous pour faire l'expérience de ce qu'il y a de plus profond en eux. Et alors, j'ai noté parmi les titres de vos livres La quête du silence, Pour un temps de solitude, 8 méditations pour mieux vivre son quotidien, Maître Eckhart, on le voit pointer le bout de son nez. Vous parlez de Jésus mystique. Vous parlez aussi de la vie spirituelle de Jésus, mais vous faites aussi, vous vous intéressez aux spiritualités et aux pratiques orientales, asiatiques. Vous vous penchez sur le Yoga Sutra, le Samkhya, qui est une danse mentale, qui mène à l'éveil. Qui mène à l'éveil et qui est proche ou qui fait partie peut-être du yoga. Alors, le yoga, c'est qu'un appendice de ces textes anciens. C'est une manière de le réaliser, mais le Samkhya, le Yoga Sutra et le Samkhya sont des textes fondamentaux qui parlent de la vie spirituelle. Vous avez traduit des textes de Maître Eckhart, vous les avez publiés. Vous avez aussi publié un livre sur les psaumes mystiques, une réflexion sur les psaumes. Et justement, donc, vraiment, on peut dire que la spiritualité, c'est ce qui irrigue votre vie et ce qui la nourrit complètement. Vous dites c'est l'art de l'esprit, la spiritualité. C'est quoi la spiritualité pour vous, Laurent Jouvet ? Justement, étymologiquement, c'est l'art de l'esprit, c'est-à-dire comment je gère mon espace intérieur de façon à aller vers l'essentiel. Alors la spiritualité, c'est ce qui gère l'esprit, c'est-à-dire se débarrasser un petit peu des agitations mentales, essayer d'y voir plus clair, d'élargir l'espace intérieur. Et à l'intérieur de la spiritualité, l'essentiel, c'est la mystique, c'est-à-dire c'est le rapport au divin en moi, de quelques noms qu'on l'affuble, parce que le divin n'a pas de nom. Alors justement, ça, on en reparlera, parce que ça, c'est déjà proche de Maître Eckhart, que le divin n'ait pas de nom. Vous aimez mettre en évidence que tous les enseignements profonds sont éminemment simples, parce que pour vous, la spiritualité, elle est par essence ce qui nous plonge dans notre simplicité première. Ah oui, parce que on peut pas réserver la spiritualité à une espèce d'élite monastique intellectuelle. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, il est autant capable d'union à Dieu que une personne âgée dans un EHPAD, et donc ou qu'un handicapé mental. Et c'est pour ça que ça ne peut être qu'excessivement simple. Si ça passe par l'intellect, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors on peut le comprendre après, il n'y a pas de souci, on peut réfléchir sur l'expérience, mais l'expérience en elle-même est au-delà des mots, au-delà des pensées, au-delà des concepts. Elle est dans l'être là. Au-delà des concepts, c'est pour ça que vous n'aimez pas trop le dogmatisme ou certaines rigidités. Toute rigidité ne mène nulle part, sauf à l'atrophie ou à l'hypertrophie plutôt de l'ego. Vous dites aussi, j'ai parcouru votre site internet, Laurent Jouvet, ça m'a d'ailleurs fait penser à Thérèse d'Avila, on va comprendre tout de suite pourquoi. Vous dites que la spiritualité est un château avec beaucoup de portes, c'est le fameux château, le château de l'âme. De l'âme de Thérèse d'Avila, avec beaucoup de portes et de bâtiments. On peut y entrer par l'une ou l'autre tradition, mais c'est toujours pour parvenir au lieu le plus central. Oui, parce que où la spiritualité est le rapport à l'essentiel, qui est le rapport au divin, on dirait avec nos mots, où c'est accessible de tous les côtés, où c'est universel, où ça n'est pas. Si la spiritualité était enfermée dans juste une seule tradition, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, c'est bien le problème quand chaque tradition essaye de s'accaparer le rapport au divin en disant « il n'y a que par nous ». Mais aucun mystique digne de ce nom va défendre cette position. C'est où c'est universel et accessible partout, en tout lieu, à tout le monde, et à travers énormément de médiations, où ça n'est pas. Alors on se retrouve ici, Laurent Jouvet, à l'abbaye de Saint-Jacques, terre chrétienne, lieu chrétien. Vous êtes venu à la rencontre d'un public, c'était l'intitulé « Catholique en recherche de renouveau ». C'est quel public ? Alors j'ai rencontré beaucoup de gens différents, mais là, par exemple, au stage qu'on est en train de faire sur Maître Eckhart ou le week-end qui précédait, en fait, le public est assez intéressant parce que souvent, c'est des gens qui ont vécu avec leurs racines chrétiennes, classiques, la messe, le catéchisme, etc. Et puis qu'à un moment donné, en sont sortis parce que ils y trouvaient pas leur compte au niveau spirituel,
souvent ces gens-là ont fait des détours par d'autres types de pratiques, que ce soit aussi bien d'ailleurs les exercices d'Ignace de Loyola, que le zen, que le yoga, etc. Beaucoup ont des parcours tout à fait atypiques. Puis à un moment donné, se rendre compte que dans la tradition chrétienne, il y a exactement les mêmes le même cadeau spirituel se retrouve aussi dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on trouve dans le zen, c'est éminemment proche de ce que raconte Maître Eckhart. Dans certaines pratiques de dévotion de l'Inde, on retrouve évidemment des choses de l'ordre de la mystique affective, comme chez Thérèse d'Avila ou Mechtilde de Magdebourg. Donc, en fait, en faisant le détour par d'autres traditions qui sont plus... aujourd'hui beaucoup plus accessibles, finalement, il y a beaucoup de gens qui reviennent à leurs racines en se disant, mais finalement, ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé aussi chez Maître Eckhart ou chez un mystique de tradition chrétienne. Les auditeurs de ZTO ont entendu déjà de nombreux témoins qui disent exactement la même chose. C'est même, je vais pas ramener ma petite histoire, mais j'ai vécu un peu le même détour. Et je ne m'attendais pas à revenir au christianisme. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même que craignent de nombreux chrétiens, notamment les catholiques, de tomber dans une sorte de syncrétisme pour le coup? Alors là, il faut vraiment distinguer... le syncrétisme, c'est ce qu'on a beaucoup fait avec le New Age. C'est-à-dire qu'on attrape un petit champ à droite, une petite pratique à gauche, et on essaye de faire une espèce de sauce qui veut être universelle, mais qui n'est que la juxtaposition de petites formes, et l'unité profonde de la spiritualité. C'est-à-dire que Dieu est un. On peut pas faire l'économie de l'universalité quand on va vers Dieu, et ça s'exprime évidemment de manière très différente. Il s'agit pas du tout de faire un espèce de melting pot, de mettre dans un grand baquet tout le sucre qu'on a, la moutarde qu'on a, et de faire un globi-boulga comme on connaît. Ça, c'est faux. Par contre, d'être capable de toucher l'essentiel dans une tradition ou dans une autre, ou de la reconnaître, parce que c'est ça le truc, c'est pas tant de s'inféoder à une forme. La question, c'est surtout de vivre ce vers quoi la forme, de ce que désigne la forme. L'histoire du doigt qui désigne la lune, eh ben vous avez 20 doigts qui désignent la lune. Comme on dit dans le zen, l'imbécile regarde le doigt. Et non, on va vers là où ça va. Vers quoi nous dirige Jésus, vers quoi nous dirige le zen, vers quoi nous dirige ceci ou cela. Eh bien, il y a quelque chose d'universel derrière. Alors, est-ce qu'on tombe pas pour le coup, là, dans un certain relativisme? Alors, on peut relativiser les formes, mais pas l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, il est unique parce que le fond de la réalité, qui est Dieu, est unique. Donc, il y a 36 possibilités pour rentrer dans le contact avec le fond, mais à partir du moment où n'importe quelle tradition qu'on utilise, on trouve Dieu en soi, et qu'on se laisse agir par Dieu en soi, par l'amour qui est en nous, eh bien on vit ce que dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et après, il faut pas oublier que Eckhart va nous dire, Dieu n'est ni ceci ni cela. Dès qu'on essaye de l'enfermer dans une image, on est foutu. Donc le divin est au-delà de tout ce qu'on peut en dire, et on ne le voit qu'à partir du moment où on devient un instrument de l'amour de Dieu. Et ça, c'est partout. Et c'est pas lié à une tradition. Mais après, moi, je fais comme Paul, hein, je suis juif avec les juifs, grec avec les grecs. Et c'est-à-dire que quand je suis dans un monastère chrétien et que j'enseigne, évidemment que je suis catholique avec eux. Quand je prêche chez des protestants, je suis protestant avec eux, et etc. Il y a pas des chrétiens, notamment des catholiques, que cela gêne, parce que on vit quand même sur des siècles d'un certain dogmatisme, et on parle de l'infaillibilité de l'Église. Enfin, je sais qu'elle est engagée dans des cas quand même très précis, mais ça a quand même véhiculé beaucoup de convictions. Comment ils réagissent par rapport à ça, justement? Est-ce que justement
il vous reproche pas un certain relativisme, Alors, Jouvet? ils me reprochent pas parce qu'en fait, ils viennent pas m'écouter. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça, mais de temps en temps, même du côté protestant, c'est pareil, hein, j'ai la même chose qui me permet aussi beaucoup de Ah non, mais relativiser. c'est chez tout le monde, bien sûr. Les orthodoxes aussi ont cette Voilà. En fait, détention de la vérité. Voilà. Le problème, c'est mon professeur de théologie à la Grande Chartreuse disait « ne que » est une formule inacceptable en théologie. Dieu n'est que ceci. Le salut n'est que donné que cela, etc. Le ne que est irrecevable au niveau spirituel. Donc il était écartien, on dit écartien? Oui, on peut bien sûr. Donc il était lui-même écartien? Ah bah plutôt, oui. Alors justement, on arrive au cœur déjà du sujet que je souhaitais aborder avec vous, Laurent Jouvet. Mais le maître Eckhart dont on parle, vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré au monastère, évidemment, puisque dans la bibliothèque, il y avait et le Yoga Sutra et Maître Eckhart. J'ai lu Maître Eckhart. Vous avez lu le Yoga Sutra aussi, visiblement. Ah ben, bien sûr, oui. Et c'est d'ailleurs par le Yoga Sutra que je suis revenu à Eckhart. Parce que, évidemment, il y avait beaucoup de livres de spiritualité, on lisait ce qu'on voulait. Et j'ai lu les sermons, j'ai lu le Yoga Sutra, j'ai rien compris. J'ai lu Maître Eckhart et j'ai encore moins compris. C'est que plus tard, en relisant le Yoga Sutra, que je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais problèmes de traduction. C'est-à-dire que le Yoga Sutra, c'est ce qu'on appelle des aphorismes, c'est-à-dire c'est des phrases qu'on doit prendre dans la figure, qui n'ont pas besoin d'aucune explication. Et là, il y avait 3 pages d'explication derrière. Et donc, je l'ai retraduit, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, là, si on traduit ça comme ça devient évident. Bref, et puis finalement, j'ai fini par le traduire en entier, et je me suis rendu compte un peu de la dynamique spirituelle du Yoga Sutra. Puis je suis revenu à Maître Eckhart. J'ai dû passer 2 ans sur le sermon 1. Je comprenais pas. Puis après, j'ai commencé à comprendre les problèmes textuels. C'est-à-dire que le texte avait un problème de rendu. C'est-à-dire que il y avait des sœurs qui étaient là, qui avaient noté, qui avaient pris des notes et qui s'étaient mises ensemble pour faire un texte derrière. Alors elles ont mis ce qu'elles ont compris et puis elles n'avaient pas toutes compris la même chose. Ce qui fait que le texte est une espèce de mosaïque avec des choses géniales. D'ailleurs, tout le monde sort les phrases géniales de chez Eckhart, mais voit pas la dynamique générale de la mystique d'Eckhart. Et j'ai commencé à regarder ça, à analyser, puis je me suis dit, mais là, c'est un doublon, ça c'est... Et puis là, le sens des mots, les mots ont changé de sens. En philosophie et en théologie, on parle des 2 grandes facultés qu'on appelle les puissances de l'âme, qui sont la volonté et l'intellect. Aujourd'hui, on comprend, la volonté, c'est le fait de vouloir, et l'intellect, c'est le fait de penser. Et c'est pas du tout ça que ça veut dire. Et chez Eckhart, encore plus, l'intellect, c'est la capacité de conscience, la capacité d'être conscient des choses, alors que la volonté, c'est la capacité d'aimer. Quand vous avez découvert ces textes d'Eckhart, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez justement, moi c'est le sentiment que j'ai, avec vous, Laurent Jouvet, trouvé une clé, et que tout d'un coup, oui, il y a une lumière assez incroyable. Oui. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais là, par exemple, dans le livre que j'ai lu, vous donnez une explication, enfin, comment Eckhart décrit cette scène où Jésus chasse les marchands du temple. On en parlera peut-être, mais c'est assez incroyable, mais et puis ça paraît tellement évident, en fait. Hein. Oui. Mais vous êtes rentré finalement dans le monde de Maître Eckhart. Ah oui, oui. Enfin, l'autre jour, je faisais une session avec un théologien connu, et puis je raconte Eckhart, et comme j'ai tout traduit, évidemment, on veut dire que je le connais bien de l'intérieur, et en faisant une blague, je dis à un bon public bien protestant, je dis, enfin, de toute façon, Maître Eckhart, c'est moi. Maintenant, je l'ai tellement intégré que je pourrais faire le 181e sermon, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a quand même une dame, on va dire, protestante un petit peu rigide sur soi, quoi, qui me dit « Laurent, vous ne pouvez pas dire que vous êtes Maître Eckhart. » J'ai vraiment, il s'est trouvé que j'ai traduit les 180 sermons, c'est-à-dire à peu près tout ce qu'on avait. Je les ai traduits pendant le Covid, heureusement, qu'il y a eu ça pour moi. Et donc, j'ai passé des nuits entières avec Maître Eckhart et à être devant mes ordinateurs, à regarder, à me dire, mais c'est extraordinaire ce que je viens là de voir sous mes yeux. Il dit des choses qu'on dit aujourd'hui c'est naturel, mais on est au 14e. Hein. Il dit, pour être uni à Dieu, il faut être dans la conscience de l'instant présent. Donc le ici maintenant, aujourd'hui, c'est de la tarte à la crème. Tout le monde en parle, le ici et maintenant. Sans avant, sans après, sans être noyé dans le passé, sans être noyé dans le futur. D'être juste là.
Et puis on lit ça, mais je me dis, mais c'est extraordinaire. Il parle aussi de la pleine conscience, en disant, lorsque la conscience s'est répandue dans les 5 sens, c'est-à-dire c'est tous les exercices de pleine conscience qu'on fait, hein, on est allé dans la conscience dans les sens et que ça revient à l'intérieur, elle possède une force qui l'unifie. Cette pleine conscience qui parfois agace certains chrétiens qui disent en fait ça vient des chrétiens aussi, ça vient complètement, oui. Et alors donc Laurent Jouvet, Maître Eckhart, c'est 13e 14e siècle, hein, il est né en 1260 en Allemagne. On peut dire qu'aujourd'hui il est connu dans le monde entier. Vous dites qu'il est que la tradition bouddhiste zen le connaît bien. Oui. Et pourtant, il y a une longue période au cours de laquelle on l'a moins bien connu nous-mêmes en Europe. Oui. Il a quand même vécu il était moine dominicain, il prêchait dans des communautés, il enseignait la théologie à la Sorbonne, à l'université de Cologne, qui était 2 des 4, je crois, principales universités d'Europe et du monde peut-être à ce moment-là, en tout cas occidentale. Et en même temps, il a vécu 2 procès en Inquisition. Oui, alors ça c'est à la toute fin de sa vie. Il avait 4 métiers en fait. Il était prieur de son monastère, il était provincial de son ordre, donc c'est toute l'Allemagne et même plus au-delà, une 50aine peut-être de monastères. C'était un prédicateur infatigable et voilà, il avait beaucoup de chapeaux et en fait on ne sait rien de sa vie parce qu'il était tellement il s'est consacré à sa vie. Alors il y a eu une damnatio memoriae sur lui, c'est-à-dire après sa mort, qu'on ignore, on ne sait pas où il est passé. Mais oui, il est mort. Oui. D'ailleurs, c'était il se rendait au 2e procès. Il traversait il quittait l'Allemagne pour aller à Avignon, je crois. Alors on ne sait pas exactement où il est mort. Il a disparu, voilà. Alors il a disparu, ce qui est improbable pour quelqu'un de cette notoriété-là. Je serais pas loin de penser qu'on l'a peut-être éliminé. On l'a aidé à disparaître. On l'a peut-être aidé à disparaître, oui. Mais parce qu'il gênait pour une raison très politique. En fait, c'est l'archevêque de Cologne qui était très remonté contre les dominicains parce que ça faisait une énorme concurrence à l'archevêché. Et en fait, à mon avis, il a voulu couper la tête. Et la tête était très connue. Maître Eckhart était extrêmement aimé parce que il menait les gens à la spiritualité, une spiritualité réelle et profonde. Et il a voulu couper la tête en l'accusant. Et donc, ça veut dire, je prends 3 citations à droite à gauche, en les sortant du contexte, en prenant les versions latines alors qu'il les avait prononcées en allemand, etc. Donc, on a fait une espèce de quelques propositions et il a lancé un procès en inquisition. Il y en a eu 2. Le premier n'a pas abouti à grand-chose. Il a remis ça un peu plus tard. Et ça, c'est toujours pas abouti. Il y a juste eu une bulle pontificale, puisque c'était à Avignon, qui a dit, bon, il y a quand même des propositions malsonnantes. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient sorti les phrases du contexte, ils les avaient traduites en latin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Eckhart est à l'opposé. Et alors là, je vais me faire tuer par les philosophes pour le coup, les philosophes médiévaux. On prend toujours Eckhart pour un grand philosophe médiéval, scolastique, parce qu'il parle des puissances de l'âme, de ceci, de cela. Ce qu'il faut bien comprendre quand on traduit, et moi je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait, Eckhart, d'une phrase à l'autre, peut utiliser d'autres mots pour dire les mêmes choses. Et en fait, il y a une concentration de vocabulaire chez Eckhart qui fait qu'il y a, en gros, il y a 3 mots importants, et tout le reste, ça n'a pas de sens. C'est quoi les 3 mots importants? Ah ben, c'est Dieu, c'est l'âme, et c'est un. Et donc, la béatitude et tout ça. Et tous les mots, le détachement peut-être, tous les mots que Eckhart emploie, on se rend compte qu'ils sont au service d'une seule idée spirituelle. Et le problème, c'est que Eckhart, par exemple, pour faire de la philosophie, il faut que les concepts soient solides. C'est-à-dire que le même mot désigne toujours la même chose. Quand vous prenez des phrases parallèles chez Eckhart, un coup, il va dire l'esprit, un coup, il va dire l'âme, un coup, il va dire Innigkeit, l'intériorité. Et on comprend très vite qu'en fait, ils partent que d'une chose. C'est de ce que j'expérimente lorsque je tourne mon regard à l'intérieur de moi. C'est qu'on n'est pas du tout dans la définition, par exemple, de l'âme, la définition philosophique, qui est ce qui anime le corps. Donc, les concepts n'étant pas solides, on peut pas faire de vraie philosophie avec ce que raconte Eckhart.
parce que en fait, il est en train de parler d'autre chose. Il utilise un vocabulaire scolastique pour dire une expérience spirituelle d'une très grande simplicité. Mais alors justement, Laure Jouvet, vous parlez on peut dire peut-être qu'Eckhart est la plus grande autorité des dominicaines de son temps? Ah ben ça c'est certain. C'est certain. C'est certain. Parce que quelques 2 siècles avant, il y en a une autre. Ah ben évidemment, il y a Thomas d'Aquin. Vous parliez de scolastique, l'influence. Est-ce qu'il y a finalement une opposition? Parce qu'on a le sentiment quand même que le magistère, que l'Église a complètement récupéré, gardé l'enseignement de Thomas d'Aquin, bien sûr, et qu'il y a une sorte d'opposition. Alors, il faut bien voir ce qui s'est passé historiquement. Le truc, c'est que la somme de Thomas d'Aquin, évidemment, comme c'est tout bien rangé, c'est un esprit remarquablissime. Hein, il faut pas oublier ce qui s'est passé à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a eu une expérience spirituelle et il a dit qu'il fallait tout brûler. Et on ne l'a pas fait. Parce que c'est tellement pratique d'avoir un corpus où on peut tout bien ranger. Et l'Église catholique elle-même a dit que la théologie de l'Église, c'était la théologie de Thomas d'Aquin, qui est intéressante, mais qui est une théologie médiévale basée sur des principes discutables et surtout qui fait pas la part belle à la spiritualité. Ça fait la part belle à la théologie. C'est pas du tout la même chose. Alors ça donne un outil théologique qui peut être extrêmement performant, mais pour ce qui est d'entrer dans la spiritualité, il faut toujours dézinguer le vocabulaire pour rentrer dans le spirituel, puisque le spirituel ne se laisse pas dire. Dieu n'est ni ceci ni cela, et tout ce que je peux en dire, c'est faux. L'expérience de Dieu n'est ni ceci ni cela, tout ce que je peux en dire est faux. Donc, il faut utiliser le vocabulaire d'une manière différente, par exemple, poétique, musical, dire des choses où on entende derrière les mots une réalité. Donc en fait, vous êtes en train de dire qu'ils ne sont pas sur le même plan. Ah ben non, bien sûr. Donc ils seraient presque complémentaires. Alors, je dirais pas complémentaires. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un côté intellectuel, analytique, conceptuel, et de l'autre, il y a quelque chose qui cherche à nous faire l'expérience de Dieu. Je voulais dire qu'ils ne s'opposent pas. Ah non, 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 c'est tout à fait compatible. Le problème, c'est quand on commence à essentialiser la théologie. C'est-à-dire en croire que c'est ça. C'est parce que je pense juste que j'ai l'union à Dieu, c'est faux, ça. En fait, c'est vrai parce que quand on fait référence à saint Thomas d'Aquin, on pense à un immense philosophe, à un immense théologien, mais pas forcément à un mystique. Eh oui, alors que il y a pas mal de choses dans ce qu'il dit, et surtout dans l'expérience qu'il a fait à la fin de sa vie, où on voit quand même que l'expérience dont il parle ou qu'il a vécu est très proche de celle des Descartes. C'est pas compliqué. Il y a pas 50 types d'expériences spirituelles. Hein. Enfin, c'était aussi un autre type de caractère. Il disait lui-même, je suis le bœuf muet. C'était pas quelqu'un de très, il était, peut-être qu'il avait de l'humour aussi, Thomas d'Aquin, mais on revient à Maître Eckhart, si vous le voulez bien. Là, je faisais aussi référence à mes années de philo où je m'étais beaucoup penché sur notamment Thomas d'Aquin. Je connaissais pas Maître Eckhart. Pourquoi dit-on de lui qu'il est le père de la mystique rhénane? Ah oui, bon ça c'est juste. Enfin, le père, oui et non. C'est-à-dire que la spiritualité unitive, c'est-à-dire la mystique unitive qui fait un avec le divin, c'est-à-dire c'est une histoire de non-dualité où de deux, on va faire un, c'est beaucoup plus ancien. Ça remonte bien avant le christianisme. Il y a des sources ça se retrouve dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Thomas, etc. Et ça, Plotin et tout, et ça traverse tout l'Occident. Ça passe par Eckhart, qui se trouve être un témoin majeur de cette spiritualité, mais on va le retrouver un peu plus tard chez Toller, chez Suzeau, mais aussi dans le nuage d'inconnaissance, et au-delà. Je sais pas si ça parle à tous les auditeurs, là. Ah ben oui, mais évidemment ça reste. Enfin, le nuage d'inconnaissance, si les auditeurs le connaissent pas, je les invite à le lire. C'est très lisible. Moi, je connais pas. Vous connaissez pas? C'est très très beau. C'est un moine anglais. On pense que c'est un chartreux, mais on n'en sait rien. Du XVe siècle, qui est tout à fait dans cette veine-là, qui va dire il faut déposer un épais nuage d'oubli sur soi-même et sur les créatures, et se diriger vers le nuage de Dieu, parce qu'on ne voit rien non plus, le nuage qui nous cache Dieu, et lancer des flèches d'amour dans ce nuage. C'est assez proche quand même de Maître Eckhart. Ah, mais c'est complètement du Maître Eckhart, on est à la suite. En fait, la mystique, ce qu'on appelle la mystique rhénane, c'est un peu le limiter à un lieu, mais en fait, c'est quelque chose qui traverse
toute l'histoire de la spiritualité jusqu'à aujourd'hui. Non, parce que je pensais qu'il y avait eu une école Renan, tout simplement. Mais Alors derrière lui, bien sûr, il y a ses élèves comme Suso, comme Toller, qui sont moins connus, mais qui ont été très importants aussi. Mais il y en a d'autres qui continuent cette veine. Et alors, ce que vous disiez, Laurent Jouvet, vous l'avez déjà dit en début de cet épisode, c'est que Maître Eckhart est un homme d'une immense érudition, mais en même temps, il insiste sur l'importance de l'expérience spirituelle et il dit, vous pouvez me croire parce qu'en fait, tout ce que j'écris, les expériences spirituelles, je les ai vécues. Oui. Alors, il le dit d'une manière, c'est au détour d'une phrase. Il a des choses extrêmement touchantes. Comme il dit, à un moment donné, il parle de l'union à Dieu, il dit, je vous donne mon âme en gage que ce que je vous dis est vrai. Donc, c'est extrêmement touchant. Parce que c'était quand même la sommité qui était sur la chair, et il dit, mais je vous donne mon âme en gage. Et il dit aussi, mais faites l'expérience de ce dont je vous parle, et vous verrez que ce que je dis est vrai. Et c'est quoi ces expériences, justement? C'est l'expérience de l'unité avec Dieu. Ce sont des extases, des visions? Ah non. C'est pas Thérèse d'Avila. C'est pas Thérèse d'Avila, et même Thérèse d'Avila, c'est pas ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça, voilà, exactement. Non, l'expérience de Descartes est une expérience extrêmement première d'union à Dieu. C'est-à-dire que l'idée centrale des Descartes, et je vois bien comment il l'a comprise. Il était religieux, il faisait ses offices, etc. Enfin, j'ai la chance d'enseigner aussi à Erfurt où il était, et puis de pouvoir enseigner depuis la chaire où il était. Et donc, il était là dans sa stalle après les offices, et puis il rentre en lui et il se rend compte que c'est silencieux, que c'est calme. Et là, il a une intuition géniale. C'est-à-dire que d'un seul coup, il comprend, mais il se dit, mais le silence de mon âme, c'est pas seulement le calme de mes pensées, mais c'est le silence de Dieu. C'est-à-dire que en expérimentant le fond de mon esprit vidé de mes représentations, des idées, des images, etc., lorsque je suis dans une grande ouverture, ce que j'expérimente de mon propre fond, c'est le fond sans fond de Dieu qui se donne à voir à travers ce qu'il y a de plus profond dans mon âme. Donc c'est d'une simplicité fulgurante. C'est ce qu'il y a de plus simple parce que justement ça dépasse les capacités des mots. Il dit que les mots sont incapables en quelque sorte de retranscrire des réalités spirituelles. Et donc il parle, et vous en parlez dans le livre que vous consacrez à Maître Eckhart, Laurent Jouvet, que il faut vraiment limiter le pouvoir de la pensée conceptuelle et ne pas l'enfermer dans des catégories de pensée. Donc on parle peut-être trop philosophie, mais sur le plan spirituel, c'est très important. Ça laisse plus de spontanéité, en fait. Oui, il faut bien comprendre que l'outil intellectuel est très très pertinent, très juste, etc. Mais qu'en fait, il peut être un frein ou un obstacle sur la voie spirituelle parce que Dieu n'est pas intellectuel. C'est-à-dire que un gros problème que moi j'ai eu quand j'étais au monastère, c'est qu'on lit les pères grecs, etc. Et Dieu est pur intellect, etc. Et moi, j'ai pas compris à l'époque, jusqu'au jour où j'ai compris en traduisant Eckhart que intellectus, donc qui traduit nous, intellectus, ça veut pas du tout dire la capacité de réfléchir et de penser. Ça veut dire la capacité de conscience. Parce qu'il le décrit très très bien. Et en plus, en allemand, c'est bien pire, parce que le mot, c'est Vernünftigkeit, c'est-à-dire la capacité de raisonner juste. Alors, c'est dire à quel point on en est loin. Et il dit très bien, cette Vernünftigkeit, c'est la capacité de connaissance. C'est-à-dire ce qui se laisse imprimer par la réalité en moi. Ce qui imprime la réalité en moi. Et ça, aujourd'hui, on appelle ça la conscience. Pas la conscience morale, mais la conscience. Le fait d'être conscient des choses, de faire en sorte que les choses sont présentes en moi par la conscience. Et dans la simplicité. C'est la simplicité absolue. Il revient tout le temps sur la simplicité de Dieu qui est un, non multiple et sans forme. Voilà. Donc ça, c'est central, oui. On en a parlé avec Marc Bourriche récemment sur Zétéo. Je ne sais pas si vous connaissez Marc Bourriche. De nom, oui, bien sûr. Et on parlait de théologie négative, en fait, chez Maître Eckhart, parce que on ne peut pas dire, on ne peut pas nommer. Oui. Alors, Eckhart a justement un sermon vers la fin là, qui est très intéressant parce que il fait la différence entre la théologie positive et la théologie négative. La théologie positive, il va nous dire, c'est d'utiliser des métaphores de notre vie, de notre monde,
pour dire quelque chose de Dieu, sachant que Dieu était toujours au-delà de ça. On va dire Dieu est bon, parce qu'on fait référence aux choses bonnes que nous connaissons. Mais Dieu n'est pas d'une bonté, de la bonté des choses. Et alors ça, c'est la théologie positive, où on essaye de dire des choses par analogie, sachant qu'on est toujours en deçà de la réalité du divin. La théologie négative, elle va être beaucoup plus radicale. Tout ce que je vais dire sur Dieu est faux. Donc, le mieux, c'est que je me taise. Mais on va quand même continuer à en parler, mais on va dire Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bon. Parce que si on dit que Dieu est bon, en fait, on le réduit à notre vision de la bonté. Donc, il décrit très bien la tension qu'il peut y avoir entre la théologie positive et la théologie négative. Mais vous comprenez que ça peut être très déroutant de ne pas pouvoir nommer Dieu. Pour certains, c'est pas du tout rassurant. Et oui, mais le Dieu qu'on nomme n'est pas Dieu. Et Eckhart va nous dire froidement, déjà, il y a cette fameuse parole classique dans le bouddhisme, si tu vois Bouddha, tue-le. Ben oui, parce que c'est qu'une image. Et Eckhart va nous dire, je l'ai lu ce matin, il va dire, je supplie Dieu de me délivrer de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses importantes là-dedans. Je supplie Dieu, la réalité divine qui est au fond de moi, de me délivrer de Dieu en tant que représentation que je me fais. Et donc, d'arrêter de faire en sorte que je me fasse une représentation. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est ce que je racontais tout à l'heure à propos des concepts, c'est que le mot Dieu n'a pas le même sens dans les deux parties de la phrase. Je supplie Dieu de me délivrer de Dieu. Mais vous reconnaissez peut-être, Laurent Jouvet, que c'est toujours quand même un peu déroutant, parce que il est déjà pas évident toujours de croire en Dieu. Si en plus on peut pas le nommer, alors que l'esprit humain aime bien nommer, mettre des étiquettes et se rassure aussi de cette manière. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'on en arrive à mettre Dieu dans des petites boîtes. Et le problème, c'est que Dieu ne peut pas se mettre dans une petite boîte. Mettre Dieu dans une petite boîte, c'est un peu pas gentil pour la réalité divine. Dieu est tellement au-delà de nous. Mais là, je pourrais parler peut-être de la foi. On considère la foi comme étant... on confond souvent la foi et la croyance. La croyance, c'est « je ne vois rien, mais j'en suis sûr ». Hein, si j'ai 6 ans, je ne vois pas le Père Noël, mais je suis persuadé qu'il existe. Ça, c'est de la croyance. La foi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la foi, c'est l'expérience de Dieu déjà. La foi, c'est toucher le divin du doigt. Quand Jésus voit Thomas, une fois ressuscité, voit Thomas, il dit à Thomas, mets ton doigt. Et il lui dit, sois croyant. Il peut pas lui dire de croire si c'était de la croyance. Il lui dit, parce que bon, on sait que la foi, le mot foi, pistis, ça veut dire la confiance, mais c'est pas seulement avec confiance en moi, mais ça veut dire touche-moi. C'est-à-dire que la foi, c'est toucher le divin. Et en fait, quand on touche le divin, c'est pas le divin qu'on se représente. C'est la réalité qui vit au plus profond de moi et qui est la source de tout ce qui existe. En fait, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, Laurent Jouvet. Dieu est simple, c'est l'homme qui est compliqué. Ah ben oui, ça c'est pas nouveau. C'est pas juste, ça. Hein. Pourquoi? Que l'homme soit compliqué. Ah ben, c'est pas juste. On aime bien, on a un outil extraordinaire qui est l'intellect. Et le problème, c'est qu'on aime bien se gargariser des productions de l'intellect. Et c'est aussi un peu le problème avec la philosophie. La philosophie remue des concepts. On peut faire des constructions complètes de concepts et qui ne correspondent pas à la réalité. Là, j'ai eu, il y a 2 semaines, coup sur coup, 2 exemples de philosophes, de vrais philosophes, qui ont eu un coup dur dans leur vie, le même en plus, enfin, mais des gens qui se connaissaient pas, qui ont perdu leur femme, etc. Et eh bien, c'était tellement insupportable que leur philosophie leur a servi à rien et qu'ils se sont tous les 2 suicidés. Donc, le concept, c'est intéressant pour permettre de voir des choses dans la réalité, mais le problème que le concept pour le concept, ça ne marche pas et ça nous enferme dans une illusion. Et ça, j'en ai toujours, là, j'en ai 2 en ce moment dans le stage, qui sont tellement enfermés dans leur cadre mentaux qu'ils n'arrivent pas à faire l'expérience du divin que je leur propose. Parce qu'on fait des exercices pour toucher ce silence intérieur, et derrière, la réponse, c'est « oui, mais moi je ». Et le « oui, mais moi je », pour moi, c'est toujours le signe « j'ai pas voulu y aller ».
Ou qu'on n'est pas prêt. Oui, ou que le mental est trop puissant pour sortir du confort mental. Mais le confort mental, c'est le confort d'une prison. Parce que justement, là, Laurent Jouvet, vous avez évoqué quelque chose qui est très important dans votre vie, dans votre œuvre, c'est cette expérience de faciliter, de permettre cette expérience du divin, en suivant sans doute Maître Eckhart. Oui. Et c'est un mouvement spirituel qui consiste d'abord, on l'a déjà compris, de tout ce que vous venez de dire, et on comprend aussi pourquoi Maître Eckhart est tellement prisé des sagesses orientales, c'est à faire le vide. Alors, plus que faire le vide, c'est un problème de terminologie, faire le vide, ça a une notion qu'il n'y a plus rien derrière. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise pas du tout. Pardon? Il y a non, c'est bon. Non, parce que il y a beaucoup, même dans le zen, par exemple, on va traduire des fois le Nichts nicht de Eckhart. Dieu est un Nichts nicht, un rien de rien. Ça veut pas dire que Dieu n'est pas, c'est pas le néant. Il y a des gens qui traduisent le néant, mais c'est faux. C'est-à-dire, Dieu n'est ni ceci, ni cela. C'est-à-dire, un Nichts nicht, c'est pas un quelque chose. C'est au-delà du quelque chose. C'est quelque chose qui est tellement immense que on peut pas l'enfermer dans une forme. Et donc, Eckhart, il va parler du détachement. Abgescheidenheit. Ça veut dire le fait de se délivrer des limites de soi-même et de la représentation des créatures en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je vais m'annihiler et devenir rien. Je vais toujours être le même. Je vais peser autant à la sortie qu'avant. Mais le truc, c'est que entre-temps, j'aurais fait l'expérience de ce qu'il y a de plus profond en moi et qui est détaché de mes déterminations particulières. Alors on fait comment cette pratique de l'expérience divine? Qu'est-ce que vous conseillez et comment la pratiquez-vous? Ah ben, il y a pas 50 chemins, il y en a qu'un. Et Eckhart en parle. Le chemin pour rentrer dans l'union à Dieu passe par le corps que je suis. Je suis mon corps et pas comme on croit toujours, j'ai un corps. Quand je dis j'ai un corps, j'estime que j'ai un esprit, un corps, et là on est séparés. Et en fait, si je veux faire un avec Dieu, si moi déjà j'ai deux parties, je suis foutu. Donc déjà, c'est de sentir que toute la spiritualité ne peut pas faire l'économie du corps. C'est pour ça que toute la liturgie est une immense mise en corps. C'est le corps qui chante, c'est le corps qui respire, c'est le corps qui se déplace, c'est le corps qui s'incline. Pas pour rentrer dans le corps que je suis, pour me permettre d'entrer dans le silence que je suis. Ce que vous abordez dans votre livre, Laurent Jouvet, sur Maître Eckhart, c'est que justement cette nécessité du corps pour purifier l'âme, pour la vider, afin qu'elle puisse se tourner vers Dieu, c'est quelque chose de très inhabituel à l'époque. Et peut-être même assez inhabituel pour les chrétiens, puisqu'on l'a un peu rejeté après ça. Alors, le problème du christianisme est clair, c'est que on a confondu la chair de Paul et le corps. On les a mélangés. C'est-à-dire que la chair, ce sont les tendances négatives, non pas du corps, mais de l'esprit qui se tourne vers autre chose que l'essentiel, l'unique essentiel qui est Dieu, pour s'occuper de petites avidités sur des petites choses. C'est ça la chair. Ça n'a rien à voir avec le corps. Le corps, c'est en plus, c'est ça qui est génial dans le christianisme, c'est que Dieu s'incarne. C'est-à-dire qu'il y a cette double nature humano-divine de Jésus, et Jésus nous appelle à devenir nous-mêmes humano-divins. C'est-à-dire qu'il nous appelle à devenir un autre lui-même. Et ça, Eckhart le dit tout le temps, tous les mystiques le disent. Hein. Même déjà, Irénée de Lyon, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse se faire Dieu. Il y a pas de... Le danger, c'est toujours quand on met Dieu là-bas et moi ici. Et Dieu est en moi, et si j'arrête de mettre des voiles dessus, eh bien, Dieu vit en moi. Et si on arrive à Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Quand vous avez dit tout à l'heure, à l'instant, Laurent Jouvet, que c'était une question de problème du corps, ou surtout ce problème de confondre chair et corps, et que c'est un problème d'esprit, c'est aussi un problème de convoitise, d'avidité, de désir, de possessivité. Oui. Il était comment par rapport à tout ça, Maître Eckhart? Il a peut-être pas abordé. Il n'était pas du tout dans la veine, dans la veine ascétique, où d'ailleurs il parle des âmes de la pénitence, à une époque où c'était absolument monnaie courante, c'est-à-dire qu'il fallait absolument se faire mal, il fallait absolument souffrir,
Enfin, ce qui est une aberration, parce que si vous avez, enfin, on pense à Dieu, je suis le fils de Dieu ou la fille de Dieu, et de dire, regarde Seigneur, je suis en train de me faire mal, de me donner la discipline, c'est pour ta plus grande gloire. Mais Dieu, il souffre d'entendre ça. Parce que lui, il est amour, il veut pas ce genre de choses. Et Eckhart va être sanglant sur les âmes de la pénitence, c'est mortel. Il les démolit. Je parlais tout à l'heure de Thérèse d'Avila, parce que je suis en train de travailler sur elle pour un autre podcast, mais ça me fait penser à elle quand même, parce qu'il y a des similitudes là, parce qu'elle aussi, elle aimait bien le corps. Ben évidemment. Je veux dire, le corps, c'est ce qui nous est donné. C'est l'unique outil qui nous permet de faire évoluer notre âme pour aller l'unir à Dieu. Donc, ça sera un peu bête de le mépriser et puis de le détruire. Dans votre livre, vous avez abordé cette question du temple vide. C'est une notion très importante qui est citée par Maître Eckhart très souvent. Oui, alors le temple vide, c'est simplement parce qu'on est dans le premier sermon qui... Il peut suffire, d'ailleurs, sur une île déserte, il suffira. Et il prend la parabole, enfin pas la parabole, mais l'histoire du moment où il chasse les marchands du temple, ce qui lui coûtera la vie, parce que s'attaquer au temple, c'était la pire des choses. Et donc, il va chasser les marchands du temple, et Eckhart va expliquer ça, il va dire, pour que Jésus parle dans le temple, il faut que le temple soit vide. Donc, on va enlever toutes nos tendances de marchandage avec Dieu. On va arrêter de dire, je jeûne, je fais ceci, je fais cela, je fais des prières pour que Dieu me donne ceci. Et comme il dit très justement, ces gens-là sont fous, car ils veulent marchander avec Dieu. Or, ce qu'ils ont, Dieu le leur a donné, et ce qu'ils sont, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, j'ai rien à donner à Dieu pour qu'en échange, il me fasse une fleur. C'était ça, cette relecture de Jésus, dont je parlais tout à l'heure, de Jésus chassant les marchands du temple. En fait, aussi, il nous appelle à chasser cette attitude nous-mêmes de marchander avec Dieu. Ben voilà. C'est ça. Le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire que on a du mal à sortir de la conception que Dieu est à l'extérieur de nous et qui distribuerait des grâces ou des punitions. On a un mal fou à comprendre que si j'existe, c'est qu'il y a un acte créateur de Dieu au fond de moi qui me crée par amour. Et donc, le mouvement Descartes, c'est de descendre au fond de soi-même pour aller retrouver la main de Dieu au fond de soi. Et alors, le temple vide dont nous parlions, c'est vivre l'instant présent. On a le sentiment d'avoir récupéré ces notions de l'Orient, mais en fait pas du tout. Ah, mais on les a déjà, nous, depuis longtemps. Et c'est Eckhart qui va le dire, enfin, ce que j'ai cité tout à l'heure. Lorsque ma conscience s'est répandue dans les sens, c'est-à-dire lorsque j'ai usé de mon corps de manière juste, c'est-à-dire en allant dans les perceptions, etc., et que je reviens, et que je m'assieds, et que je rentre dans mon silence, mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. C'est gigantesque. Sans avant, sans après. Sans avant, sans après. C'est-à-dire que je suis là en arrêtant de remuer soit les pensées, soit les images, etc. Alors, il faut bien comprendre que cet état de descente dans le fond pour trouver le silence de Dieu sont des moments, c'est une expérience courte. C'est une descente dans le silence, une union à Dieu, et on remonte dans la vie de tous les jours. Par contre, donc c'est les deux mouvements qu'on trouve très bien dans le Samkhya et dans le Yoga Sutra, le même. Il y a une chose, c'est l'union, et l'autre chose, c'est à force de visiter cette union, on est sur un chemin de transformation, c'est-à-dire de déconditionnement. C'est ce que dans l'Inde, on va appeler la libération, et qui est la même chose chez Eckhart, c'est-à-dire qu'on descend, on fait l'union, et on ressort, parce que de ce fond, jaillit tout mon agir. Je vais agir différemment en ressortant avec plus d'amour, avec plus de conscience, avec plus de... Voilà, en pensant plus juste, en supportant plus les gens difficiles avec moi, etc. Donc sans avant, sans après, sans temps. Alors oui, donc là on arrive sur il y a une autre chose avant, c'est l'attachement, les attachements, c'est-à-dire l'avidité qui veut cramponner les choses, et en fait on le lâche. Et le sans-temps, il le dit dans une seule phrase, parce que les phrases Descartes sont extraordinaires en allemand.
Enfin, même en allemand ancien, quand on le voit sur le manuscrit, on est effaré parce que c'est fait avec une économie de vocabulaire. Vous avez des petits mots de 3 syllabes, vous en avez 4 et il a tout dit. On for, on nar, 3 syllabes, 3 lettres, et il vous a dit avant, sans après. Donc ça veut dire, laisse tomber ton passé et tout ce qui te remue du passé, arrête de t'occuper du futur, viens dans l'instant présent, dans la conscience de l'instant présent. Et le coup du 100 ans, la phrase est ohne Zeit, ohne Zahl. Et ça veut dire 100 ans et sans nombre. 100 ans, le temps, 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 bien sûr, oui. Et le nombre, c'est arrêter d'être plusieurs, arrêter tout ce qui est deux pour devenir un. Tout ce que je raconte, évidemment, ça a un support, le substrat, c'est la Trinité derrière. Mais donc, faire un, et la suspension du temps, c'est très simple. C'est lorsque je suis dans mon silence intérieur, qu'il n'y a plus rien qui remue, eh bien, le temps n'existe plus. Ça, c'est une expérience que tout le monde fait. Lorsque on est posé dans le silence, en fait, on est incapable de savoir si ça a duré 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et Eckhart utilise comme synonyme, à la fois, il parle de 100 ans, ohne Zeit, mais il parle aussi d'éternité. Pour lui, l'éternité, c'est ça, Ewigkeit, c'est ça. C'est-à-dire, cet instant unique d'union à Dieu, c'est l'éternité, puisque Dieu est l'éternité. Et alors, quand il parle de la gestion du mental, là, j'ai cru, Laurent Jouvet, en vous lisant, en découvrant Maître Eckhart, que je lisais des maîtres orientaux, ou même peut-être que je lisais Christophe André, parce que il a tout dit lui-même. Il dit qu'il faut observer les pensées qui traversent l'esprit, regarder si elles viennent d'avant ou si elles sont dirigées vers après. On fait le ménage, puis on le laisse passer, sans trop s'inquiéter. Oui, c'est ça. Mais c'est même plus profond que ça, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le zen, l'histoire de laisser passer C'est ce que je disais, oui. les pensées. Alors ça, c'est quelque part, c'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est encore focalisé sur l'attente du nuage. Et ce que propose Eckhart, c'est-à-dire de revenir totalement dans la présence au corps pour expérimenter le silence de l'esprit, et à l'intérieur du silence, trouver la présence, là, il n'y a plus du tout de nuages. Mais surtout, on s'occupe plus des nuages. C'est-à-dire que c'est encore bien au-delà. C'est-à-dire qu'on est dans un état, mais qui est relativement court, hein, je reviens, dans cet état complètement suspendu, complètement éternel, qui est quand même très intéressant, je dis toujours, par rapport à la mort. C'est-à-dire que ce qui va rester à notre mort, ça sera cet état d'union à Dieu profond. Et le fait de travailler ça dans sa vie nous permet d'accéder beaucoup plus sereinement à la mort, parce que c'est pas mes détails techniques qui vont demeurer. C'est pas que je fasse 1m75 ou n'importe quoi. C'est ce qui va demeurer, c'est ce que je suis lorsque je suis au fond de moi, dépouillé de moi-même et uni à Dieu. Et c'est ça qui demeure parce que Dieu est éternel. Laurent Jouvet, en vous écoutant, certains auditeurs peuvent se dire, mais là, on est parti très très loin en Orient, et en fait, vous avez tout à l'heure dit quelque chose de très important, qu'il y a le substrat de tout ça, c'est la Trinité, c'est la vie trinitaire. On est en fait au cœur du christianisme. Ah mais tout à fait. Le problème, c'est quand on a une vision trop religieuse du christianisme, c'est-à-dire où on fixe, enfin, Dieu loin, et du coup, il y a une distance. Il suffit de regarder n'importe quelle église, mais aussi n'importe quel lieu de culte partout. On a le peuple, on a des marches, on avait avant la balustrade, après il y a un autel, après il y a un prêtre, et derrière on a le symbole du divin, soit la croix, soit le Saint-Sacrement, etc. Et on est dans une espèce d'économie du divin qui est l'économie de la circulation. C'est-à-dire le peuple amène les offrandes devant l'autel et le prêtre donne la communion et donne la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grand échange avec le divin au travers du prêtre. Ça, c'est l'économie religieuse. L'économie mystique, elle va chercher le divin en soi et elle va faire l'unité avec le divin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est la même chose qu'il y a deux types de mystique. Il y a ce qu'on appelle la mystique affective,
comme Thérèse d'Avila ou Mechtilde de Magdebourg, que je viens de traduire, qui est une relation amoureuse avec le divin en nous sur l'image du Cantique des Cantiques. Donc, on creuse la relation affective avec un autre, A majuscule. Et le deuxième chemin classique, c'est le chemin de l'unité. Je fais un avec Dieu. Ces deux chemins sont pas du tout antagonistes parce que le chemin de l'autre, de la relation amoureuse avec Dieu, elle débouche sur une union. Toujours. L'union à Dieu. Et chez les mystiques unitifs comme Eckhart, je fais un avec Dieu, et étant un avec Dieu, je suis un avec l'amour, je suis l'amour. Donc en fait, on arrive à la même chose. Et il faut surtout pas opposer ces deux mystiques de la même manière qu'il faut pas opposer le religieux et le spirituel. C'est-à-dire que tout ça, ça se retrouve dans la Trinité. La Trinité est à la fois une et relation. Dieu est un. Eckhart va parler de la déité. Il va parler de Gottheit, c'est-à-dire, c'est un mot plus neutre que Dieu, parce que Dieu est personnel, et Dieu va se décliner sous la forme du Père qui projette son image, le Fils, c'est-à-dire lui-même, il se projette, il se voit, il s'aime, et de cette projection naît un circuit d'amour qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais donc, à l'intérieur de Dieu, il y a les deux dimensions. Il y a la dimension de l'altérité amoureuse, où l'amour circule, et la dimension de l'unité immuable. Donc en fait, ça serait une erreur d'opposer le religieux et le mystique, l'Orient et l'Occident, etc., parce que dans la théologie chrétienne, il faut pas oublier que la Trinité, elle a quand même été formulée par des moines. C'est des moines qui étaient dans les fameux premiers conciles qui ont défini la Trinité, et ils parlaient d'une expérience. La Trinité est une expérience intérieure, à la fois unitive et relationnelle. Il faut pas opposer, là c'est vraiment très important, là ce que vous dites en ce moment, Laurent Jouvet, et vous dites il faut pas opposer religion et spiritualité. Pourtant, on s'est écarté de Maître Eckhart pendant quelques siècles. Vous le dites dans votre livre, il parle très peu des sacrements. Il y a justement cette question. On nous a enseigné que notre relation à Dieu, à nous chrétiens catholiques par exemple, notre relation à Dieu était entretenue par la grâce qui nous était véhiculée par les sacrements, et que par les sacrements. Lui, Maître Eckhart, il ne disait pas que cela. Ah non, c'est-à-dire que il y a même des sermons assez virulents contre les gens qui instrumentalisent les sacrements pour en faire des objets. C'est-à-dire que le sacrement devient un objet qu'on possède. Et alors ça, Eckhart, il va dire non. Par contre, il va très bien expliquer que qu'est-ce que l'Eucharistie? C'est devenir un autre Christ en se l'assimilant, en prenant sa chair pour que sa chair devienne ma chair, son sang pour que mon sang devienne son sang, pour que je devienne un autre Christ, pour que je sois lui, comme il nous l'a invité à le faire. Parce qu'il s'est fait engueuler dans Luc 10:41, je crois. Il se fait engueuler par les Juifs qui lui disent « Tu peux pas appeler Dieu ton Père, parce que ça veut dire que tu es de même nature que lui. » Et Jésus leur répond, mais dans le psaume, vous dites bien, vous êtes tous des fils de Dieu. Vous êtes tous des dieux. Et c'est ça un peu, où là, des fois, ça peut coincer au niveau religieux, c'est que la mystique va vers cette voie de ce qu'on appelle la déification ou la divinisation de l'âme, et souvent, c'est pas recevable, ou c'est mal reçu dans le phénomène religieux, qui veut à tout prix garder à Dieu sa transcendance et son altérité. Et on est toujours dans la tension. Et cet accès uniquement par la voie des sacrements. Oui, parce qu'alors, je pense pas que Dieu soit assez, comment dire, sélectif. Oui, non, enfin méchant ou bête, pour ne pas vouloir que tous les êtres humains le retrouvent. Et c'est évident que tous les êtres humains peuvent le retrouver. Donc ceux qui aussi n'ont, par exemple, pas accès au sacrement. Ben voilà, bien sûr. Et de toute façon, même ça, quand même, le Concile Vatican II l'a bien, dans Lumen Gentium, a quand même bien dit que les voies de Dieu sont pas les nôtres et que Dieu donne sa grâce à qui il veut et que tout le monde a accès à sa grâce. Si on limitait l'union à Dieu au passage par les sacrements, enfin ça c'est certain que c'est pas divin, quoi. Mais vous comprenez que ça peut être déroutant pour beaucoup d'auditeurs Bien sûr. qui ont appris que hors Église point de salut, hors sacrement point de salut. Oui,
eh ben, il faut peut-être aller demander à Dieu ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense? Ben, il faut aller lui demander. Je pense que chaque personne peut se rentrer en elle-même et se dire, mais finalement, si Dieu est Dieu, est-ce qu'il peut limiter l'accès à Dieu, enfin, son accès à une forme particulière? Parce que qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Oui, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Hein. Dieu ne veut qu'une chose, c'est que nous lui soyons unis. Il n'est donc pas là à distribuer la grâce à qui il veut et de manière sélective. Voilà, ça c'est vraiment central. Et juste une petite anecdote, mais qui pour moi est centrale dans mon expérience aussi de Dieu, c'est j'habitais en Ardèche, et donc évidemment j'étais derrière un tracteur, et puis chez nous les routes sont tellement petites que je peux pas le doubler. Puis finalement le tracteur se gare, et puis je dépasse, et je fais un signe au paysan qui était sur son tracteur. Et là, j'ai vu cet homme, et j'ai senti absolument tout de suite que cet homme était uni à Dieu d'une manière absolue. Mais cet homme, il n'allait pas forcément à l'église, il n'allait pas forcément au temple, il n'était pas forcément croyant, il était peut-être même complètement hors de toute représentation divine. Mais par contre, il avait été cohérent avec la présence divine au fond de lui, et il avait laissé cette présence divine vivre. Et c'est ça qui est important. Parce que on peut très très facilement enfermer Dieu dans une boîte, et c'est quand même très dommage. Parce que le Dieu qui est dans la boîte, c'est pas Dieu. Comment voyez-vous justement aujourd'hui les dialogues entre chrétiens? Il y a des dialogues, il y a aussi beaucoup de tensions chez les chrétiens, chez les catholiques entre catholiques, les orthodoxes, pareil, et protestants. Mais est-ce que vous croyez que justement il y a un courant porteur qui va vers ce type d'unité-là, d'une unité œcuménique qui viendrait de la base et pas forcément du haut? Alors, ce dont je suis absolument persuadé, c'est que les structures, que ce soit aussi bien chez les orthodoxes, chez les catholiques ou chez les protestants, les structures, elles visent à leur reproduction, au fait que ça se solidifie. Et le seule chose qui, pour moi, peut faire avancer les choses, c'est un accès véritable à l'union à Dieu, c'est-à-dire une expérience personnelle de l'union à Dieu. Parce qu'il faut bien se dire qu'on ne va pas que l'union à Dieu, c'est pas parce qu'on est dans le même bateau que tout le monde qu'on va vivre la même chose, et que ma relation à Dieu est unique, et j'ai la responsabilité de vivre cette relation à Dieu profondément. C'est pas parce que je vais à la messe tous les dimanches que je serai sauvé. Mais par contre, si j'ai un chemin spirituel et que j'utilise justement la messe pour approfondir ce chemin, ça sera d'autant mieux. Alors Laurent Jouvet, j'ai eu la joie on en a parlé d'ailleurs juste avant le début de cette émission, avant le début de l'enregistrement, j'ai eu la joie de rencontrer plusieurs fois Annick de Souzenel ces derniers temps, dont récemment. L'année dernière, au cours d'un épisode, elle disait « L'humanité est l'épouse divine de Dieu ». Et j'ai l'impression, en vous lisant, d'avoir retrouvé les mêmes choses chez Maître Eckhart, où il y a cette notion de la féminité de l'humanité, et même chez l'homme. Oui. Mais tout à fait. Alors ça, la question du féminin, du masculin, évidemment, avec Eckhart, on est tellement au-delà de tout, mais justement, c'est de tout prendre en compte, c'est d'arrêter déjà de trop masculiniser le Dieu qu'on se représente au niveau ecclésial, hein, parce que c'est vrai que c'est très pénible. Enfin, le problème, c'est la théologie, c'est le Père et le Fils, c'est quand même très masculin. Alors heureusement qu'il y a l'esprit qu'on a souvent féminisé, mais l'expérience du fond, elle est au-delà de ma masculinité ou de ma féminité, elle est au-delà des langues que je pratique, elle est au-delà de l'époque dans laquelle je vis. Et vous dites même, alors je reviens à la masculinité et la féminité, que femme est un mot plus noble, et on peut même l'attribuer à l'âme, plus noble même que vierge. Ah oui, alors ça c'est dans le sermon 2, je crois. Oui, parce que Eckhart parle toujours au niveau métaphorique, c'est-à-dire il parle toujours de la lecture mystique des textes. Hein. Dans la Lectio Divina, c'est le 4e niveau de lecture, c'est la lecture mystique. Et donc, une âme vierge, c'est juste l'âme qui n'est pas happée par les choses. Donc c'est quand même c'est le substrat sur lequel on va pouvoir faire l'union à Dieu. Mais l'union à Dieu,
c'est plutôt la métaphore de la femme qui va porter du fruit, qui va porter un fruit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans les sermons 101 à 104, qui sont des sermons extraordinaires, sur la naissance de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir le lieu, la Vierge, mais c'est mieux d'avoir la femme, c'est-à-dire ce qui va porter du fruit, c'est-à-dire ce qui va faire naître le divin en nous. Très très beau le sermon 101, 102, 103, 104. Sur les 180. Oui. Vous les avez évidemment, les connaissez quasiment par cœur, tous. Par cœur peut-être pas, mais enfin je les ai tous traduits, oui. Et justement, il aborde aussi, Maître Eckhart, le sujet de la souffrance. Et il pose cette question, et c'est vous qui la relayez ou qui la posez avec lui. Si tu veux savoir si ta souffrance vient de toi ou de Dieu, tu la reconnaîtras ainsi. Si elle vient de toi, elle est pénible à supporter et elle fait mal. Mais si tu souffres pour Dieu, cette souffrance n'est pas pesante, car Dieu emporte le fardeau. C'est beau. Oui, c'est très beau. Ce qu'il faut comprendre, alors c'est une manière très imagée de parler, et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la distinction entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est ma situation concrète, c'est ce que vraiment mon corps ou mon âme souffre, mais réellement, c'est-à-dire quel est le degré de douleur. Et la souffrance, c'est ce que je rajoute dessus, c'est-à-dire c'est le drame psychologique que je rajoute. Et en disant ça, il dit, si c'est Dieu qui l'apporte, ça veut dire que j'ai laissé tomber mon fardeau psychologique, de psychodrame que je rajoute sur la douleur, la souffrance, et donc je vais accueillir ce qui est donné, parce que c'est ça le truc, c'est d'accueillir la réalité telle qu'elle se donne. Eckhart va nous dire, tout ce qui est la volonté de Dieu, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça n'arriverait pas non plus. Donc on est à des années-lumière d'un Dieu bisounours, où on aimerait bien que le monde aille comme nous aurions envie qu'il aille, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu à la place de Dieu. C'est la réalité est telle qu'elle est, et en l'accueillant telle qu'elle est, telle qu'elle m'est donnée, je la porte plus facilement parce que, en fait, je sens que tout ça c'est porté par Dieu. Je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas vers quoi, mais cette espèce d'accueil de la réalité, y compris dans la douleur, dans les difficultés de la vie, m'aide à me laisser porter par le divin en moi. Quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a le mal, c'est pas Dieu. C'est pas la création de Dieu. Ah bon? Non, je vous pose la question. Non, est-ce que c'est Dieu qui fait ce mal, qui permet ce mal? Mais d'abord, le grand problème, c'est d'hypostasier le concept de mal, c'est-à-dire de croire qu'il y a un mal en soi. Et déjà, ça, c'est impensable. C'est impensable même philosophiquement. Parce que Dieu ne peut pas avoir créé quelque chose qui existe, qui soit mal en soi. Donc ça, c'est très important à comprendre, parce que beaucoup de gens ont une vision manichéiste c'est pas tout à fait le mot, mais c'est ça, de dire, il y a un principe du bien, c'est Dieu, puis il y a un principe du mal qui essaye de semer le bazar, alors c'est le diable, le démon, le satanas, qui vous voulez. Mais non. La réalité est telle qu'elle est. Nous avons une responsabilité parce que nous sommes libres, et Monsieur Poutine est tout à fait libre de faire du mal aux gens ou de faire du bien aux gens. Il choisit de faire du mal. C'est une responsabilité humaine liée à sa liberté. Et le rôle vraiment profond du chrétien, c'est d'accueillir la réalité telle qu'elle se donne, de changer ce qui peut être changé dans le sens de l'amour, c'est-à-dire d'aller vers plus d'amour, mais c'est tout. Et Eckhart va dire, et dans les traités que j'ai traduits aussi, qui vont être publiés, il y a vraiment cette phrase clé, mais elle est aussi dans les sermons, c'est « tout ce qui est la volonté de Dieu », parce que si ça n'était pas la volonté de Dieu, ça n'existerait pas. Ton ami meurt, loué soit Dieu. C'est très difficile à accepter. Pourquoi ? Parce que justement, on est dans une posture très humaine qui dit j'aimerais bien que ça soit différent. J'aimerais bien que mon ami ne soit pas mort. Mais j'aimerais bien aussi ne pas mourir. J'aimerais bien ne pas souffrir. J'aimerais bien avoir des sous tous les jours. Comme cette liberté dont vous venez de parler, qui est quand même cher payée. Je pensais en vous écoutant à cette fresque que vous connaissez dans Dostoïevski, du grand inquisiteur qui dit à Jésus, 15 siècles plus tard, on va te recrucifier parce que ta liberté, on n'en veut pas. Voilà. C'est tout à fait ça, ouais.
Laurent Jouvet, on arrive au terme de cette rencontre. Et je vais quand même oser vous poser une question que je devrais peut-être pas vous poser après tout ce qu'on vient de se dire. Pour vous, qui est Dieu ? Dieu, c'est ce que j'expérimente au plus profond de moi lorsque je suis tombé dans le silence qui est au fond de moi et qui est le silence de Dieu. Le fond sans fond de mon âme, c'est Dieu. Donc c'est une expérience. Dieu est une expérience, pas une idée chez moi. Est-ce que ça vous arrive de penser à Dieu en tant qu'entité et d'essayer de vous représenter qui il est ? Ah ben non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, puisque justement, Dieu n'est ni ceci ni cela. Donc, j'ai pas de représentation. Par contre, je navigue volontiers entre cette expérience du silence intérieur, qui est le silence de Dieu, et aussi la mystique affective. C'est-à-dire que il m'arrive de parler à Jésus, de parler à Dieu, et d'échanger. Oui, si, c'est de me mettre, en invoquant Dieu, je le rends présent. Et donc, je me le rends présent, et ça me permet de mieux sentir l'échange d'amour qu'il peut y avoir entre lui et moi. C'est-à-dire que il faut marcher sur ces deux jambes. Il faut marcher sur la jambe qui est dans l'union à Dieu la plus écartienne et dans l'union à Dieu qui se fait dans l'amour et dans le dialogue et dans l'autre, enfin la mystique de l'autre. Il faut vraiment il faut simplement sentir l'appel qu'il y a et que l'appel vient toujours du fond. Et pour moi, c'est ça, Dieu, c'est cet appel qu'il y a au fond et qui me pousse à agir, à faire, à pas faire, etc. Est-ce qu'on peut parler de l'existence de Dieu ou de l'essence de Dieu ? Alors tout ça, c'est des distinctions philosophiques qui n'ont aucune réalité. Ah, je suis désolé, oui, j'essaye de nommer encore un petit peu. Oui. Est-ce que ça vous arrive, Laurent Jouvet, de douter de l'existence de Dieu ? Ah ben non, puisque la foi, c'est toucher le divin. Donc, on peut avoir la foi un jour et pas le lendemain. Ah non. Une fois qu'on a touché Dieu, on sait ce que c'est. Je veux dire, non. C'est justement tant qu'on se le représente comme autre chose, ça sera toujours une mauvaise expérience. On peut pas douter, c'est pas possible. Je peux pas douter de mon fond silencieux à partir du moment où j'ai senti, que j'ai compris que c'était le fond de Dieu. Parce que ça pourrait être une illusion dans la mesure où je me fabriquerais quelque chose. Mais le truc, c'est que ça me transforme. C'est-à-dire que cette union à Dieu, elle va porter du fruit. Et je le vois dans ma vie. Quand je me retourne, je vois tout ce que ça a guéri que j'avais dans ma vie, de choses à guérir, etc. Je vois des choses, des intuitions beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, etc. Il y a énormément de petits signes et de grands signes dans ma vie qui me montrent que oui, Dieu est à l'œuvre à travers moi. Et le grand classique, c'est que quand je fais une conférence ou que je raconte des choses à des stagiaires, c'est quelque part, je me rends compte que c'est pas moi qui parle. Et je veux dire, pour moi, la phrase de Galate, c'est pas une phrase, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui dis, c'est quelque chose de mon fond qui est Dieu qui parle à travers moi. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est plus on se dépossède de soi-même et plus on est capable de laisser le divin agir en soi et faire du bien autour de soi. Laurent Jouvet, merci. Merci. Je voudrais savoir quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui voudraient aborder Maître Eckhart, lire qu'est-ce qu'ils peuvent lire? Ils peuvent commencer par vos œuvres. Et d'ailleurs, il y a le descriptif, je le dis aux auditeurs et ceux qui ne savent pas, il y a un texte qui accompagne cette émission. Et donc, je mettrai des liens, évidemment, mais vers votre livre sur Maître Eckhart, vers votre site. Mais il faudrait qu'il commence par quoi? J'ai fait justement, parce que j'ai traduit le gros pavé de 1500 pages avec les 180 sermons, mais j'en ai fait une toute petite édition, justement à la suite de présentations où il y a des gens qui sont venus qui ont dit oui, mais enfin quand même c'est un peu gros. Et puis oui. Alors donc du coup j'ai pris 13 sermons essentiels qui parlent de choses très très précises, que ce soit du détachement, de la Trinité, de la prière, etc. Et je les ai recommandés très simplement pour que ce soit très accessible. Et ça, c'est un ouvrage particulier? Oui, ça s'appelle L'essentiel de Maître Eckhart en 13 sermons. Ah oui, je l'ai vu. Oui, avec la préface d'Alexandre Jolien, oui.
Et ça, c'est vraiment, je peux vraiment le recommander à tout le monde. C'est un petit format, c'est un livre léger, c'est un livre simple et qui permet vraiment de rentrer dans la pensée Descartes, mais pas de manière intellectuelle, mais beaucoup plus d'une manière expérimentale. Est-ce que vous allez passer votre vie avec Maître Eckhart ou il n'y a pas un autre grand sage que vous attendez? Alors non, je les attends pas. Moi, je les cherche et je les traduis. Non, ça m'a... Évidemment, en ayant traduit de l'allemand ancien 180 sermons, ça m'a donné une certaine expertise pour cette langue. Et du coup, j'ai traduit une autre mystique d'Allemagne qui avait à peu près 50 ans de plus qu'Eckhart, donc qui était un peu en avant, qui s'appelle Mechtilde de Magdebourg et qui est actuellement chez mon éditeur. Je l'ai retraduit, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment de la mystique affective. Cette Begin, c'est une Begin extraordinaire et elle donne des clés spirituelles absolument phénoménales sur la mystique affective, justement, parce que il y a un problème dans la mystique affective, c'est que dans la première phase, il y a ce qu'on appelle les consolations sensibles. C'est-à-dire, quand on commence à avoir un dialogue amoureux avec Dieu, on sent des espèces de moments d'exaltation, d'être noyé dans l'amour, et c'est extrêmement agréable. Et évidemment, ça a une fin. Et derrière, il y a ce qu'on appelle les désolations. Et alors les mystiques, enfin, ils courent de la désolation à la consolation, jusqu'au jour où, et Mechtilde le dit très très bien, il faut laisser tomber cette alternance, de vouloir la consolation et de ne pas vouloir la désolation, pour rentrer dans la divine absence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est toujours présent, aimant, là, et que j'ai pas à chercher des états extatiques ou quoi que ce soit. Et elle est extraordinaire. Donc j'ai traduit Mechtilde, ce sera quand même un ouvrage de 400 pages. Là, je me suis attaqué à Johannes Tauler, donc comme on dit, qui est aussi un mystique, qui est un élève de Maître Eckhart, qui dit les choses un peu différemment. C'est peut-être un tout petit peu plus simple d'approche, parce que la langue est un peu plus simple. Et sinon, ben voilà, je continue de mystique en mystique. En tout cas, je peux confirmer qu'il y a le langage du corps qui confirme le langage des mots, puisque quand vous avez parlé de cette mystique allemande, en disant qu'elle donne des clés essentielles, vous vous êtes touché le fond entre les deux yeux. Donc, c'est le signe. Laurent Jouvet, merci. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Allez tous découvrir Maître Eckhart et à bientôt pour un prochain épisode.